l'épisode qui suit, le 5e, encore une autre époque? Alors oui, ça se passe en 1719 et là ce sont les enfants de Benjamin, donc Jean-Baptiste et Alix, alors qui sont en bisbille totale à propos de l'héritage, donc déchirement familial. Alix est une excellente cuisinière et elle est passée au service du régent. Mais alors pas de n'importe quelle manière, parce que le régent est un être assez étonnant, bon lui aussi qui a été très décrié, on dit alors c'est vrai qu'il a une très très mauvaise réputation, en partie justifiée, mais qui n'était pas si pire que ça, dans le sens où c'est quelqu'un qui, après la mort de Louis XIV, a repris la France en main, qui était tout de même dans un état assez catastrophique, qui a noué des alliances, qui sur le plan diplomatique a été tout de même assez fort, grâce aussi à l'abbé Dubois, qu'on dit son âme damnée, mais qui également a fait un énorme travail, et en tout cas justement pour que la paix avec les Anglais notamment, donc ça a été une période de paix, il y a vraiment eu sauf avec l'Espagne, où là justement la guerre se profile très nettement. Sur le plan économique, c'est une période intéressante parce que c'est la naissance du premier papier-monnaie avec l'as, qui a abouti à une banqueroute, et ce qui fera que les Français resteront très 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 méfiants par rapport au papier-monnaie pendant très longtemps, mais se créent à ce moment-là des richesses, des fortunes extraordinaires. Donc le monde du luxe est en complet éclate complètement. Donc notre Alix, elle est, parce que bon, justement, comme elle a perdu sa mère très tôt, elle a été un peu adoptée par la Palatine, qui était la belle-sœur de Louis XIV et la mère du régent. Donc le régent, elle l'a connu très jeune. Bon, il y a eu une histoire entre eux. Mais toujours est-il qu'elle a son confiance. Et que donc elle cuisine pour lui lors des soupers, parce que le régent, bon, il se levait très tôt quand il n'avait pas trop la gueule de bois, mais il se levait tout de même. Et il travaillait toute la journée, il déjeunait pas, sauf un petit chocolat à 14h, mais à 6h, les affaires de la France, c'était plus son truc, c'était vraiment on ferme, et il passait à ses amusements personnels au Palais Royal, donc avec ses amis. C'était vrai, oui, un peu beuverie, débauche, tout ce qu'on peut imaginer, un peu moins que ce qu'on a pu dire. Avec sa fille Joufflotte, qui la pauvre était, justement, elle était tellement grosse, elle avait tellement mangé, tellement bu, elle a 24 ans à l'époque, et elle va mourir 6 mois après, qu'elle peut même plus monter à cheval. Alors elle est bien frappée, elle est vraiment. Et donc il y a une histoire de confiance, parce que pendant cette période-là, les quelques mois là où se passe le roman, dans la vraie histoire, c'est vrai que le régent a échappé à au moins 4 attentats, alors soit tentative d'assassinat, soit attentat à l'extérieur. Donc pour lui, il valait mieux avoir quelqu'un effectivement de sûr aux cuisines. Et Jean-Baptiste, le frère, lui, il s'est lancé dans un truc tout nouveau, le champagne. Et on découvre Dom Pérignon. Voilà, alors Dom Pérignon, lui, il est mort. Il est mort depuis 4 ans. Voilà, exactement. Tout ce qui... parce que Dom Pérignon a fait un énorme travail. Il n'a pas créé le champagne, mais c'était un excellent vigneron qui a mis au point des techniques qui ont permis vraiment à ce que le champagne devienne... alors, ce qu'il va devenir au fil des siècles, parce que bon, là, c'est encore il bulle. Ça, il bulle, il fait même sauter les bouteilles. Mais j'imagine que si on buvait aujourd'hui du champagne de 1719, on serait complètement... bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà, mais c'est une nouvelle mode, ça plaît. Donc Jean-Baptiste se lance dans ce commerce et donc va rencontrer les Champenois, les Champenois qui s'engueulent bien entendu avec les Bourguignons. Donc là aussi, il se passe plein de drames. Et on y voit aussi l'apparition des cafés. Alors là, disons que pas encore. Justement, il y a l'idée en train de germer. Parce qu'il existait que des tavernes ou des auberges,
mal famés, où on mangeait mal, où on buvait que de la piquette. Donc il y a des gens qui commencent à se dire ah ouais mais pourquoi pas. Alors oui, il y a déjà le premier café Procope. Bah si, c'est vrai, c'était à la fin du XVIIe siècle, hein, donc c'est vrai qu'il existait, mais c'était encore très à petite échelle. Il y en avait, mais encore à petit. Ça va exploser justement dans les années 1740-1750 en pagaille.